Yo les Phoenix, j'espère que vous allez bien. Donc, lors de la précédente vidéo, on avait juste défini les structures qu'on allait utiliser, c'est-à-dire cette partie-là. Et là maintenant, on va implémenter les fonctions en fait relatives à ces structures. Donc là, on va commencer juste pour la réservation ici, pour la réservation effectuée. Et il faut savoir que pour effectuer une réservation, il faut tout d'abord créer la réservation, puis créer une fonction qui permet d'ajouter la ville, le code postal, le nom, le prénom. Donc on va implémenter ces fonctions-là. Donc on va commencer par la fonction qui permet de créer au fait la fonction qui permet de créer une réservation. Donc après ça c'est juste la déclaration, et là je vais créer une fonction qui va retourner en fait une réservation effectuée. Donc là le type de retour c'est réservation effectuée, comme tout à l'heure comme ce qu'on avait vu avec les fonctions, par exemple la fonction int menu qui retourne un entier. Mais cette fois-ci, notre fonction ne retourne pas un entier, mais ça retourne une réservation effectuée. Donc le type de retour, c'est réservation effectuée. Puis le nom de la fonction, ça sera create et reservation. Create reservation. Et là, nous, ce qu'on veut créer, en fait, c'est une réservation. Mais c'est une réservation, c'est un pointer, en fait. Là, on va retourner un pointer, en fait, là. Create réservation pour pouvoir modifier, en fait, exactement la réservation qu'on utilise. Comme si vous vous rappelez, si vous avez suivi la vidéo sur, je ne sais pas si c'est sur les fonctions, je pense que ça doit être sur les fonctions. J'avais pour modifier des variables, j'avais obtenu des passages par valeur et passages par adresse. Un cas, on pouvait modifier la valeur, l'autre, on ne pouvait pas modifier la valeur. Donc là, pour créer une réservation, c'est simple, j'ai juste créé un pointeur, on va dire, réservation. Déjà, si on voit la réservation, c'est plusieurs réservations qu'on peut mettre dedans. Donc là, create reservation, et là, il va rien prendre comme paramètre, ça va juste me retourner en fait un pointer, un tableau c'est un tableau en fait, ça va me retourner un tableau. Et là maintenant, regardez ce que je vais faire, je vais définir dedans une réservation effectuée étoile, et je vais dire réservation. Voilà. En fait là j'ai défini une nouvelle variable, j'ai défini un pointer, j'ai défini là un pointer, et je vais dire que je vais l'initialiser à nul. Ça veut dire que c'est un pointeur qui pointe vers nul en fait. Donc là je peux rien faire, je peux ni accéder au nom ni au prénom, tout, parce que c'est nul en fait, il n'y a rien dedans. Donc là maintenant, si vous vous rappelez avec les tableaux statiques, j'avais directement donné la taille de mon tableau. Je pense que j'ai le fichier ici. Voilà, je vais le mettre là. Là par exemple, quand j'ai défini ce tableau là, une table, j'avais directement donné la taille 5 ici. Et là c'est vrai que c'est un tableau, mais là je ne vais pas donner la taille, juste effectuer une réservation juste comme ça. Et là ce que je vais faire, je vais faire réservation, je vais allouer en fait, je vais allouer l'espace qui m'intéresse en fait. Donc réservation égale, et là on va utiliser une nouvelle fonction, c'est une fonction prédéfinie. Donc c'est la fonction malloc, malloc en fait, ça va allouer en fait. Et la taille que je veux, moi, c'est juste on va utiliser une autre fonction qui va nous récupérer, qui va nous récupérer la taille de réservation effectuée ici. Et pour ça, cette fonction s'appelle size of. Donc size of taille 2. Donc en anglais, c'est taille 2 réservation effectuée. Voilà, en fait là, je lui dis au fait, quand j'appelle cette fonction là, tu vas me créer quand j'appelle cette fonction create réservation, tu vas créer une réservation qui a la taille d'une réservation effectuée en fait. En gros c'est juste ça. Maintenant je dois vérifier si ça c'est correctement, si ça l'allocation s'est bien passée. Donc là ce que je vais faire avec une condition avec if
la fonction if. Donc je vais faire réservation. Donc là j'ai initialisé ma réservation à nul et là j'ai alloué une taille. Donc si on retrouve nul ici, cela veut dire que la taille là, ça c'est pas bien, l'allocation ça s'est pas bien passé. Donc si c'est égal à nul, l'opérateur de conversion, je t'avais déjà expliqué dans les vidéos précédentes. Si c'est égal à nul, en fait ce que je vais faire là, alors je vais utiliser une nouvelle fonction, ce sera if fprintf. En fait printf, ce que ça fait, ça permet d'afficher directement la sortie de standard, en fait, sortie normale, en fait. Et là si j'utilise le fprintf, je peux aussi faire ici std out. En fait ça, le std out, à la base le printf il sort ces éléments ici quand je tape juste printf. Maintenant quand j'utilise le fprintf, je peux utiliser soit le std-in, le std-r ou bien le std-out. Mais moi, comme c'est une erreur, donc je vais utiliser le std-r, donc flux de sortie des erreurs. Et je vais afficher mon message ici, je vais dire échec d'allocation, pour la création de la réservation. Voilà, je vais juste faire ça. Maintenant là, échec d'allocation pour la création d'une réservation. Et si c'est ça directement, ça sert à rien de continuer parce que ça n'a pas marché. Je vais exit failure. Je vais même pas continuer en fait. Voilà. Et après là, sinon, si ça fonctionne très bien, je fais réservation. Maintenant, j'initialise tout ce qu'il y a dans la réservation effectuée, tout ça là en fait, tout ça là, tout ce qu'il y a dedans, je vais initialiser par des nuls les pointeurs et ce qu'il y a des entiers par des zéros. Alors, réservation effectuée. Là, tout ici pour accéder au truc, j'avais utilisé un point. Là, j'avais utilisé un point pour accéder ici à movie.name. Mais là, c'est parce que c'était pas des structures. Là, il n'y avait pas étoile ici. Parce que sinon, s'il y avait des étoiles, là, ça allait. Voilà, il me signale qu'il y a une erreur ici. Parce que c'est un pointeur. Et là, c'était juste passage par valeur. Et là, c'est passage par adresse, on va dire. Donc, c'est réservation. Et là, maintenant, ça sera flèche pour accéder. Civilité, je vais dire que c'est égal à nul parce que c'est une chaîne de caractères. Et réservation aussi. Point code postal aussi, ça sera nul parce que c'est une chaîne de caractères. Réservation movie aussi, ça sera nul. Et réservation point nom aussi, le nom aussi ça sera nul. Et le prénom aussi ça sera nul. Réservation, ça aussi ça sera un nul. Et réservation point ville aussi ça sera un nul. Donc là, une fois qu'on crée notre réservation ici, là on a juste alloué l'espace qu'on veut. Donc je vais juste faire un return. Je vais retourner la réservation ici, return réservation, réservation. Voilà, return réservation. Je vous explique pourquoi j'avais fait là. En fait là, pourquoi j'ai mis l'étoile ici, c'est parce que regardez ce que je retourne ici. Là je retourne pas juste une réservation effectuée, mais je juste pour que ce soit simple, je vais mettre l'étoile ici. Voilà, comme ça c'est ici. Voilà, donc là c'est cette réservation là que je retourne ici. Et son type c'est réservation étoile. Donc c'est pour cela que j'ai mis le type de retour de la fonction ici, c'est réservation étoile. Parce que c'est cette réservation qui est là. Voilà, c'est celle-là que je retourne ici encore. Donc là c'est bon, on a créé une réservation et là maintenant on peut je sais pas si on va le tester, réservation effectuée. On va essayer de voir, je sais pas si ça va marcher comme ça, mais on va essayer de faire ce qu'on avait fait au début là. Alors dans la fonction int main ici, tac, voilà, je vais définir après les films ici, je vais définir une réservation.
réservation effectuée et ça sera R par exemple. Tac, réservation effectuée. Là, je vais pas utiliser la fonction de création que j'avais utilisée au début. Là, je vais faire juste ça. Réservation effectuée, le premier réservation effectuée. Alors, je l'avais défini comment? C'était quoi le premier élément que j'avais? Parce qu'il faut respecter en fait ça. Alors, c'est movie, prénom. Ok, non prénom. Ok, je vois. Donc, réservation effectuée. Le premier, c'est le nom du film. Comme ça sera par exemple. Bon, au lieu de donner directement, je vais faire aussi, par exemple, bad boy, .nom, .names. Et le deuxième, c'était, je pense que ça devait être le nom. Imaginons là, par exemple, bon. Le troisième, c'était le prénom, Jean. Et le quatrième, c'était quoi après? Je pense que ça devait être civilité. Donc là, ça sera monsieur. Et c'était quoi? Code postal, imaginons, c'est pas moi, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et quoi encore? Ville, patati, patata. Voilà, patati, patata. Ok, ça c'est la ville, patati, patata. Et là maintenant, imaginons maintenant que je vais afficher ça. Ce que je vais faire, je vais juste faire un printf. Printf, qu'est-ce que je vais afficher comme message ici? Alors, je vais faire un pourcentage S, monsieur, par civilité, après prénom, nom de pourcentage S, donc là par exemple monsieur, bon Jean, bon de patati patata, entre parenthèses 1, 2, 3, 4, voilà, code postal au fait, à réserver un ticket pour le film pourcentage S qui a une durée de pourcentage D minutes. Voilà, et je fais ça en distance. Du coup là maintenant si j'ai ça, le premier pourcentage S en fait ça sera R.civilité. Puis je l'avais défini R.civilité. Le deuxième ça sera R. Prénom printf. Alors il y a quelque chose qui cloche ici. Ah oui, ok, voilà, point virgule ici. Alors R.civilité et R.prénom, R.nom, et je pense que c'était la ville, R.ville, R. Code postal, et après ça sera R.movie, et ça sera, maintenant lui il a pris bad boy, donc ça sera bad boy point durée. Ok, là je pense que c'est bon, on va exécuter, voir si j'ai pas fait de bêtises. Qu'est-ce que ça donne? Bad boy initialize éléments is not un penalty qu'il a fait. Bad boy, ok, pourquoi il me dit ça? Peut-être bad boy. Allez, voilà ce que je vais faire. Bad boy par exemple, voilà. Si il râle jusqu'à présent, il râle plus. Voilà.
Alors, monsieur, voilà, on obtient ça. Monsieur Jambon de Patati Patata 1, 2, 3, 4, 5, ça c'est le code postal, a réservé un ticket pour le film Bad Boy qui a une durée de 150 minutes. Voilà. En fait, là, ce sont les caractères spéciaux là parce qu'il n'est pas en été fuite. Donc, je vais. Durée là, je vais enlever. Voilà, l'accent là, il faut encore réserver aussi. Je vais juste faire comme ça. Voilà. Voilà, on a la phrase ici. Ok, maintenant, là, vous avez vu ça, je l'ai fait manuellement, alors que le but, c'est pas de le faire manuellement, c'est d'utiliser les fonctions qu'on avait prédéfinies. Ce que vous avez vu. Là, d'abord, je crée une fonction. Après, à travers cette fonction-là, maintenant, je vais ajouter les informations dont j'ai besoin en fait. Donc là, j'ai créé une fonction pour réserver. Là maintenant, je vais créer une nouvelle fonction pour parce que la vidéo ne va pas être trop longue si je fais ça. Parce qu'elle va pas être trop longue. Je fais une réservation. Alors là, voilà ce qu'on va faire. On va faire une toute petite fonction là qui va pas prendre beaucoup de temps parce que sinon la vidéo elle va être trop longue. Alors maintenant là, ce que je vais faire, là j'ai créé une réservation. Il faut maintenant que je libère l'espace que j'ai alloué ici pour cette réservation là parce que sinon ça va pas se libérer automatiquement. Donc là on a vu la fonction malloc qui nous permettait d'allouer l'espace au fait qu'on voulait. Maintenant là on va utiliser une autre fonction qui s'appelle free qui permet de libérer la mémoire en fait. Et pour ça c'est simple, je vais créer une nouvelle fonction qui s'appelle peut-être réservation clean qui permet de nettoyer. Donc ce sera une fonction void qui va retourner allez réservation clean qui permet de nettoyer voilà notre mémoire. Et là ça va prendre là aussi pour pouvoir modifier au fait parce que là il faut qu'on modifie la réservation. Donc on va passer par passage par adresse au fait. Parce que si on passe par valeur, on ne pourra pas modifier. Et donc là, on peut le faire par passage par adresse. Et là, c'est sur la réservation. Voilà. Une fois que j'ai réservation clean ici, voilà ce que je vais faire. Je vais d'abord vérifier si réservation civilité est différent de nul pour ne pas libérer quelque chose qui est vide en fait. Donc si c'est différent de nul, à ce moment là je vais faire un free. Voilà, et voilà la fonction en fait. Free ça prend un paramètre, ce qu'on veut, un pointeur ou est-ce qu'on veut libérer, donc c'est sur la réservation civilité. Voilà, une fois que je libère ça, je vais maintenant faire la réservation civilité, je vais faire nul pour que ça soit vraiment voilà, là c'est bon. Et ça sera pareil aussi pour Yves en réservation point code postal est différent de nul. C'est à ce moment là qu'on va maintenant faire un free de en réservation j'ai écrit réservation, j'ai même pas remarqué le postal. Voilà, j'espère que c'est ici j'avais voilà, j'avais même écrit réservation et là ce sera réservation ici encore contrôle H contrôle. Alors voilà, c'est bon. Ok, et là je vais mettre réservation point code postal égale à nul. Ok, pour aller plus vite je vais copier les deux là ici et je vais faire un peu d'espace entre eux. J'ai mis pour code postal et ça sera réservation
point movie différent de nul, prénom ville movie, réservation point movie, et ici encore ça sera movie, et après movie je vais prendre nom et nom. Là on a fait combien? Civilité, code postal, nom, et il me reste prénom je pense. Je supprime ça. Alors civilité, code postal, movie, nom et prénom. Civilité, prénom, et pour terminer je copie ça pour faire ville, et ville. Ok, ah c'est bon, j'ai libéré. Voilà, là c'est bon pour la réservation. Voilà ce qu'on va le tester ici directement. Là peut-être ce que je vais faire, j'ai créé une nouvelle fonction printf réservation, peut-être printf réservation, qui va prendre réservation effectuée, et ça va, bon, ça va prendre R. Voilà, du coup là cette ligne là je l'amène ici, tac. Voilà, pour ne pas avoir à recopier tout ça là, c'est la possibilité. Voilà, là c'est bon. Ok, du coup là maintenant je vais juste taper réservation effectuée ici pour afficher ce qui était là. Réservation et je tape ici R, comme ça à chaque fois que je veux afficher ça, je vais juste appeler la fonction au lieu de recopier tout ça là, parce que c'est long à écrire. Voilà, c'est ça l'avantage des trucs. Par contre là j'ai pas de poids ici, donc voilà, je vais enlever la durée parce que je peux pas accéder à ça. Bon, sinon je peux faire un deuxième truc ici, je fais mon vie peut-être, mon vie M, et là au lieu de bad boy je vais juste mettre M ici. Voilà, bon, je pense que c'est mieux de supprimer ça et de supprimer la durée. Et prénom, civilité, code postal, monsieur, nanana, a réservé un ticket pour le film, je supprime le film. Ok, et là je supprime bad boy. Non, je vais laisser comme ça. Et là on va faire movie pour se simplifier un peu le truc, et mettre M, et là M point durée, movie M. Voilà, et là maintenant réservation effectuée, il reste un deuxième truc. Je vais prendre par exemple bad boy. Voilà, là c'est bon, j'ai appelé la fonction ici. Réservation effectuée R. Ah, c'est bon, il n'y a plus d'erreur. Je vais tester voir. Voilà, il n'y a plus d'erreur. J'obtiens bien monsieur Jambon de Patata Patata, un ticket pour le film Bad Boy qui a une durée de 150. Ok, là c'est bon. Maintenant, ce que je vais faire ici, je vais appeler la fonction que j'ai écrite tout dernièrement là. Cette fonction réservation clean, on va voir qu'est-ce que ça va faire. Voilà, là à la fin, voilà ce que je vais faire à la fin ici. Là où j'ai affiché ça, voilà ce que je vais faire. Réservation clean, et je vais faire R. Si je fais ça, il y a un problème parce que là j'ai mis un pointeur là-bas, donc
doit faire passer par adresse. Donc, je donne l'adresse. Pour donner l'adresse avec le e-commercial. Voilà. Réservation clean. Voilà, une fois que ça c'est fait. Et là, maintenant, je vais rappeler la fonction. Là, vous allez voir qu'est-ce que ça va faire. Je viens là. Ok. Je viens là. Et que quand j'exécute, voilà. Là, au début, on avait monsieur et jambon, les 20 tickets, voilà, 150 minutes. Là, maintenant, vous avez vu qu'il a bien, libéré l'espace qui était là. Donc, il a mis nul, et ainsi de suite. Donc, tout ce que j'avais supprimé là-bas, donc ça fonctionne bien. Il a vidé la mémoire et il l'a remplacé par un lycée. Voilà. Donc maintenant, tout ce qu'on va voir, ça sera sur ça en fait. Les prochaines vidéos, ça sera sur ça. Comment créer comment ajouter maintenant un film, le nom, le prénom, de façon dynamique. Parce que là, c'est de façon statique qu'on a fait ça. Au final, on va supprimer tout ça. Là, on va demander à l'utilisateur de saisir les informations et tout. Et à chaque fois qu'on définit une structure, il faut aussi qu'on crée une structure, il faut aussi penser à libérer la mémoire et tout, utiliser les pointeurs. Donc dans les prochaines vidéos, c'est ce qu'on va faire. Là, je me limite là pour ne pas que la vidéo soit trop chargée. Et voilà. Si vous voulez, vous pouvez faire un petit projet en attendant pour vous entraîner. Vous allez faire une structure qui gère des personnes, par exemple, nom, sexe, âge et tout. Vous jouez à créer des personnages, à afficher leurs informations dans le... Voilà. Vous faites comme vous voulez, vous faites soit avec si vous voulez vous familiariser avec les fonctions, vous utilisez ça. Si vous voulez aussi, pour les pointeurs, pour l'instant, je vous déconseille de trop vous aventurer dedans. Vous pouvez juste vous limiter là où on est là parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas vues et qu'on verra à la suite. Donc, vous pouvez faire un mini projet comme ça. Vous créez un petit programme qui saisit les informations d'une personne vous définissez une structure en fait personne qui a le nom, prénom, âge et tout, ou qui a peut-être un animal de compagnie et tout, ainsi de suite. En fait, c'est genre de truc. Puis vous affichez les informations, comme ce qu'on a vu ici pour vous entraîner. Donc si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je vais me faire un plaisir de les répondre. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait, à liker, à commenter, à liker et à partager la vidéo. Je vous dis à très bientôt les Phoenix. Allez, ciao.